Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 21 mai, il est actuellement 8h15, 8h12 pour ceux qui veulent précisément. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous ce matin, et ben, comme tout le monde, on a repris le chemin de l'école après ce long week-end de 3 jours qui nous a fait fort du bien. Franchement ça fait trop du bien un week-end de 3 jours. Bon, ça aurait été bien si on avait eu 3 jours de beau temps, mais bon. Alors, on a déjà eu 3 jours, on va pas se plaindre. Comment va la maison Hibou? Et ben ma foi, ça va plutôt pas mal. Mathieu, pour ceux qui ont suivi le vlog, le live, est toujours autant malade. Il éternue toujours autant, se mouche toujours autant, tousse toujours autant. Il est toujours dans le même état, voilà. Sarah tousse toujours très gras, mais ça va quand même un peu mieux. Roman, Raphaël, elles ont légèrement le nez qui coule, mais franchement bien moins que ce week-end, donc ça va mieux. Et Roxane, hier, enfin ce week-end, pas très en forme. Elle nous disait samedi qu'elle avait mal à l'oreille, énormément le nez qui coule, etc. On a tout de suite fait les lavages de nez avec Mathieu. D'ailleurs hier on en a fait un qui a été hyper ultra méga efficace. Je vous donne pas les détails, mais trop bien. Et du coup quand je lui ai dit hier bah demain c'est l'école, je vous raconte pas la panique. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Donc tout hier ça a été comme ça. Je peux pas y aller, je suis malade, je tousse, j'ai mal à la gorge. Bref, on avait toutes les histoires du monde possibles et imaginables. Je n'ai pas lâché. Cette nuit à 1h30 du matin, elle ne dormait pas parce qu'elle me disait je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école. Alors je lui disais oui, mais c'est pas Roxane qui décide, c'est maman. Et là, il faut que tu y ailles. Ça fait une semaine que tu n'y as pas été, donc il faut y aller. Donc elle m'a dit bon, on verra ça demain. Je lui ai dit d'accord, on verra ça demain. Donc à 1h30 du matin, elle a fini par s'endormir. Ce matin, 7h20, je n'ai pas cédé, je l'ai réveillée. Donc vous imaginez bien un peu dans le pâté. Mais ce matin, comme on est sur les beaux jours quand même s'il pleut tout le temps, ce matin il fait beau. Et du coup, quand je l'ai réveillée à 7h20, il y avait déjà le soleil. Donc j'ai ouvert le volet de la salle, ce que je ne fais jamais d'habitude. J'ai ouvert le volet de la salle, j'ai éteint la lumière. En fait, quand elle s'est levée, elle a vu le soleil. Et donc je lui ai dit, t'as vu, ce matin, il fait super beau, le soleil est bleu, il y a même pas, le ciel est bleu, il n'y a même pas un nuage. Et en plus, le soleil est déjà réveillé. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et du coup, ce matin, vraiment, 7h20 jusqu'à 7h40 que je lève Sarah à peu près, c'était je veux pas aller à l'école. On était retourné là-dedans, donc je lui ai dit écoute, on va se réveiller tranquille et on va faire les choses dans l'ordre. Sarah s'est levée, je lui ai dit Sarah, tu veux déjeuner quoi? Elle me dit bah mon chocolat chaud avec un pain au chocolat. Et Roxane me dit dans la foulée, bah moi je veux bien 2 brownies. Ok, donc elle a déjeuné avec Sarah. Donc en fait Sarah, c'est ce que je dis, hein, c'est son moteur. Hein. Elle a vu Sarah déjeuner, donc elle a déjeuné. Elle a vu Sarah s'habiller, donc je lui ai dit maintenant on s'habille. Oui d'accord, on s'habille. Donc clac, elle s'est habillée. J'ai coiffé Sarah, donc elle a bien voulu se coiffer. Sarah a mis ses chaussures, donc elle a mis ses chaussures. Donc Sarah m'a fait un bisou, elle m'a fait un bisou. Enfin voilà, c'était vraiment le moteur ce matin Sarah. Et Sarah l'a très bien compris, j'ai même pas eu besoin d'y dire. Donc du coup au final, malgré tout, Roxane est partie à l'école sans pleurs, plutôt heureuse. Elle n'a pas pleuré pour mettre ses habits, pas pleuré pour mettre ses chaussures. Comme il fait beau, je lui ai pas mis de veste, comme ça je me suis dit, allez hop, à bas la veste, hein, il y en a marre aussi, hein, d'habitude à cette époque on met plus de veste. Donc du coup elle est partie en survêt bien chaud, mais en survêt. Et donc du coup pas de pleurs ce matin. Donc je me dis c'est toujours ça de gagner, c'est toujours une journée en plus à l'école. Donc ouf, je suis contente. Voilà, franchement ce matin je me suis dit ça va être tendu, je vais encore avoir Roxane à la maison. Alors j'aime ma fille de tout mon cœur, je suis là pour elle autant que je peux, je fais tout ce que je peux, mais des fois j'ai besoin aussi qu'elle soit à l'école, déjà pour son bien-être à elle et pour mon bien-être à moi, parce qu'après on perd vite patience. Donc du coup là je suis contente qu'elle soit à l'école, ça va lui faire du bien et ça va me faire du bien à moi aussi. Surtout que ce matin j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je suis désolée, je me gratte l'œil. Je sais qu'il y en a que ça dérange quand je me gratte les yeux comme ça. Et vraiment là ça me gratte. Bref. Je vous disais donc, vous avez vu j'ai coupé la caméra pour bailler. Je vous disais donc que ce matin j'ai pas mal de choses à faire. Puisque ce matin je ne suis pas à la maison. Enfin
pas toute la matinée en tout cas, puisque ce matin il faut que j'aille au distributeur parce que j'ai complètement oublié de tirer des sous et il faut que j'aille tirer des sous pour, vous savez, toujours le défi des semaines là où on est semaine je sais plus combien et du coup on met tant tous les lundis pour les vacances, donc ça c'est nos économies, donc il faut que j'aille tirer ça parce que cette semaine c'est moi qui le mets. Il faut que je passe à la boulangerie parce qu'on n'a plus du tout de pain et on sait pas manger sans pain à la maison, donc il faut que j'aille chercher du pain. Et il faut que je passe vite fait à la jardinerie de chez nous, un Maxiso de chez nous. Je vais pas aller jusqu'à Chalon, hein. Je vais aller chez nous pour aller chercher des graines à Voyou parce qu'en fait quand Sarah a fait son lapin ce week-end, elle s'est rendu compte qu'il avait plus de graines, donc il a du foin, donc c'est pas grave puisqu'un lapin c'est 80% de foin, mais il lui faut quand même ses petites graines, donc je vais aller lui en chercher. Et Sarah s'est rendu compte aussi qu'il lui fallait de la sûre parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, il faut pas mettre de sûre dans la cage d'un lapin, c'est très mauvais, etc. Il faut mettre de la litière végétale, ce que j'ai fait. Sauf que Voyou, quand on lui met que de la litière végétale, il fait caca partout. Dans sa cage, partout, partout, partout. Si on lui met de la sûre et de la litière végétale dans un coin pour faire son coin litière, donc c'est pas un petit coin, on lui fait un bon coin litière, et ben il va que au niveau de la litière végétale. Donc Sarah m'a dit maman tu peux me reprendre de la sûre quand même, comme ça, je suis pas obligée de changer toute la cage à chaque fois que je la nettoie, parce que sinon là je vais être obligée de jeter toute la sûre végétale alors que je l'ai changée il y a pas longtemps. Donc je lui ai dit pas de souci, je vais aller chercher ça. Donc du coup je vais aller chercher de la sûre et des petites graines pour Mister Voyou. Donc ça je vais y aller ce matin, et puis évidemment j'ai mon ménage comme d'habitude. Cet après-midi, on est donc mardi après-midi, Sarah n'a pas classe puisque le mardi après-midi ils ont foot et que Sarah est toujours dispensée jusqu'à la fin de l'année, donc pas de sport. Donc cet après-midi elle n'a pas classe. Et Roxane, bah, comme d'habitude, elle est avec moi l'après-midi. Donc ils ont déjà prévu de faire des perles à repasser avec Roxane cet après-midi. J'y crois moyen puisque je pense que Roxane va dormir, mais bon. Déjà ils en ont un petit peu parlé ce matin. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire ma douche, comme ça je vais pas trop tard. Enfin je vais pas trop tard, je m'entends. Mais je vais de bonne heure à la boulangerie, je vais de bonne heure chercher les croquettes de Voyou et tout ça. Comme ça c'est fait, après quand je rentre je fais mon ménage. Je ferai mon ménage après avoir fait mes petites emplettes. Parce que là j'ai la flemme de faire mon ménage, je vous avoue. Hop, voilà, ça y est, ma douche c'est fait, je me suis préparée. Je prends juste ma petite veste bleue parce que aujourd'hui je suis vêtue de bleu. Voilà, donc aujourd'hui je mets la veste bleue, Assassin's Creed de Mathieu. On s'en fiche, de toute façon c'est pour aller à la jardinerie, c'est pas non plus pour aller faire la belle, hein. Voilà, donc je prends ça et puis let's go, c'est parti en balade toute seule. Faut vraiment que je m'achète un support téléphone, hein, parce que dans la voiture ça va pas du tout. Je suis en train de lire, Mathieu m'a mis des papiers de l'école de Roxane. Donc photo de classe c'est passé, vente de pain au chocolat c'est passé. Ensuite elle a le cycle piscine, mais c'est les mardis et les jeudis après-midi, donc Roxane il n'y en a pas. Et ensuite orchestre à l'école, Roxane n'y participe pas. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être vite fait, hein. Ça c'est le même truc que Sarah. Oui, ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand papier qui l'intéresse, Roxane. Bref, au moins c'est lu. Et la piscine, tant mieux, parce que je ne sentais pas du tout de mettre Roxane à la piscine. De toute façon, c'est écrit qu'elle va pas à l'école l'après-midi, donc de toute façon, elle ira pas l'après-midi. Et ça, c'est une certitude. Voilà. Allez, let's go, on y va les amis. Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre de sortir toute seule. Mais en même temps c'est bien, parce que je sors tout le temps, soit avec Mathieu, soit avec les filles. Jamais toute seule. Je pense que ça va me faire du bien d'être un petit peu toute seule, de sortir un peu toute seule. C'est bien aussi. Est-ce que vous y croyez à ça les amis? Ma voiture ne démarre pas. Elle me refait comme la dernière fois. C'est-à-dire que ça me fait rien quand je tourne la clé. J'ai plus qu'à appeler Mathieu. Bon,
comme Mathieu il est juste à côté et qu'il y en a pour 2 minutes, il m'a dit vas-y j'arrive parce que en gros je pense que c'est mes cosses de batterie qui se dévissent ou je sais pas quoi. Mais c'est pas ma batterie c'est sûr parce que j'ai tous mes voyants d'allumés, juste elle démarre pas. Donc j'espère que ça va pas me faire ça tout à l'heure au magasin. Mais là je sais que Mathieu il va réussir à me la redémarrer puisque ce matin il est parti avec ma voiture pour emmener les filles à l'école. Donc là il va juste rebidouiller les pinces et puis voilà. Pourquoi le jour où je veux sortir toute seule la voiture elle marche pas? Pourquoi? Je comprends pas. Et là vous savez quoi, Mathieu il a même pas eu besoin de venir. Il m'a rappelé et il me dit regarde si ton levier de vitesse il est bien sur parking. Parce qu'il est pas, s'il est pas sur parking, ta voiture va pas démarrer. Et en fait, le levier de vitesse était sur drive. En fait, Mathieu, quand tout à l'heure il s'est arrêté, il a pas cherché, il s'est mis, il a laissé en drive. Et du coup, quand c'est comme ça, entre guillemets, ma voiture, elle se met en sécurité pour pas que je parte d'un coup, quoi. Et donc, ma voiture, elle démarrait pas. Mais là, ça y est, je me suis mis sur parking et c'est bon. Ouf, on est sauvés. Youpi! On peut aller se promener, les amis. Seul dans le magasin, ça fait peur. Ah bah là il y a les gros paquets. Ah non. C'est pas... C'est adulte, c'est pas... C'est galère parce que pour les petits, c'est que un petit paquet. Ça c'est chiant. Bon bref, ça et de la sûre. Où est-ce qu'on a de la sûre dans ce magasin? Voyons voir. J'avais oublié dans les magasins qu'à ce heure-là, il n'y avait personne. J'étais toute seule dans le Maxiso, là. Je pouvais pas vous parler fort, sinon je serais dit, elle part toute seule, la fille. Bref. Ça y est, j'ai pris les petites graines pour Voyou, c'est fait. Et puis, la sûre. J'ai été chercher ma liquidité aussi dont j'avais besoin. Maintenant, on va chercher le pain. Franchement, je me suis tâtée, hein. Il y a Action et tout. Je me suis dit, j'y vais pas. Je vais chercher un support téléphone et tout. J'y suis pas allée. J'ai dit là un peu d'économie, donc j'ai pas été chercher le support téléphone. Mais j'aurais pu, mais j'ai pas été. Parce qu'après je sais que je vais partir avec autre chose, donc c'est mort, j'y vais pas. Donc là on va chercher le pain. Et voilà, je suis rentrée à la maison, il est 10 h, donc ça va. Franchement j'ai pas traîné, c'est très bien. Il me reste le temps de faire mon petit ménage. Et c'est parfait. Je peux même ouvrir mes fenêtres aujourd'hui tellement il fait beau. Hyper agréable, donc ça c'est cool. Donc j'ai pris, comme je vous ai dit, la petite sûre pour Voyou. J'ai pris ces petites graines qu'il adore, voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris le pain, donc 8 baguettes, comme ça on est tranquille. Et ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Comme ça Mathieu il n'a pas besoin de sortir vu comment il est malade. Et ce soir on a besoin de rien faire, comme ça on peut rester tranquille à la maison. Et ça c'est plutôt cool, voilà, comme ça il va être content le chef. Bon il savait hein, ce matin que je sortais ce matin, je lui avais dit. Donc comme ça c'est une chose en moins pour lui. Je suis complètement floue. Voilà, et puis comme ça Sarah cet après-midi elle pourra s'occuper de son petit Voyou. Elle sera contente pendant que Roxane fera la sieste. Elle pourra faire ça. Voilà, donc moi pendant ce temps là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon ménage, parce que malheureusement le ménage ça ne se fait pas tout seul. Voilà, d'ailleurs je pense là pendant que je suis dans cette pièce qui était la chambre à Gabi, pour ceux qui se souviennent, bon il n'y a pas très longtemps non plus hein. Tout ce matin je rangeais les jouets à Roxane et tout, et je lui dis Roxane ça va où ça tes jouets? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça va dans la salle de jeu. Donc d'elle-même, ce n'est déjà plus la chambre de Gabi. D'elle-même toute seule, sans que je lui dise rien. Personne n'appelle cette salle la salle de jeu. Parce que je voulais pas faire un... Je voulais pas que Roxane me pose des questions et tout. Donc je disais dans la pièce là. Et bah d'elle-même, c'est devenu la salle de jeu. Donc ma foi, elle a fait son petit chemin toute seule. C'est très bien. Bon, j'ai fini mon petit ménage. En même temps, j'ai fait Voyou. J'ai remis sa sûre. J'ai remis ses petites croquettes. Sarah, elle aura plus qu'à lui mettre du foin. Et puis voilà, ils sont déjà rentrés. Je venais tout juste de finir. Je m'étais posée un petit peu dans le canapé le temps que tout le monde arrive. Je me suis battue avec une mouche avec Doug. Avec grosse mouche à gros mots là, tu sais. Alors la mouche a gagné? Mais non, mais elle faisait un énorme bruit. D'abord, je pensais que j'avais un bourdon dans la maison, un truc comme ça.
Puis je voyais ça voler dans tous les sens. Je dis un bourdon ça vole pas comme ça dans tous les sens. Au pire ça vole toujours au même endroit, tu vois. Et du coup Doug il essayait de la choper là. Je dis bon allez. Du coup j'ai ouvert la fenêtre, elle a mis 3 plombes à sortir. Je dis ouais, c'est pas possible. Bref, donc du coup le repas il est prêt, c'est fait aussi. Ah bon? Ah mince pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave. Trop fière d'avoir été chercher le pain. Les filles sont rentrées, Sarah m'a dit ah mes copines elles m'ont fait un gros câlin. Je crois que c'est Lilou sa copine qui a fait un gros câlin. Elle m'a dit Théanda aussi elle m'a fait un gros câlin. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais pas là. Bah oui tu m'étonnes. Une semaine d'absence tu m'étonnes. Qui se demandait où t'étais ma poulette. Et puis Roxane est rentrée à la maison. Alors apparemment l'école c'était super bien. Hein c'est vrai. C'était super bien l'école. Qu'est-ce que... Écoute-moi. Qu'est-ce que t'as ramené à maman aujourd'hui de l'école? Un bracelet. Un bracelet. Un bracelet de quoi? Un bracelet avec des perles. Avec des perles. Et c'est qui l'a fait? C'est moi et Elena. Ah, c'est toi avec Elena? Oui. Et c'est toi qui as choisi toutes les couleurs de perles? Oui. Oh attends, tu veux bien tenir ma caméra? On va le montrer. Voilà. Tu tiens bien hein? Attention. Oh là là. Oh là là. Attention, ça secoue un peu dans tous les sens. Regardez, c'est le bracelet que Roxane m'a fait. C'est mon cadeau de fête des mamans avant les mamans. Oui. Oh, merci mon petit chat. Oh, j'ai même pas pu faire un bisou. J'ai même pas pu te faire un bisou. Merci mon bébé. C'est à moi, Roxane. Bon, c'était bien l'école alors. Allez, avec Yaya. De quoi avec Yaya? Un bisou. Ah, tu veux que je fasse un bisou à Yaya? Non, doucement, doucement, tu vas l'exciter. Tu veux que je fasse un bisou à Yaya? Oui. Bon, bah viens Yaya, je vais te faire un bisou. Non. Mais si, un petit bisou. Allez, viens, un petit bisou. Ah, tu veux que je fasse des guillis de bisous? Bon, allez, on va manger. Parce que même si les deux filles là, elles n'ont pas école cet après-midi, je pense que ce petit monde a faim. Et que le grand monsieur là, il a faim. Pardon, j'étais en train de Ah boire. bah c'est pas grave, hein, tout le monde boit dans la vie. Hein. En plus Oui. c'est de l'eau. Bah oui. Alors est-ce que tu vas mieux? Oui, beaucoup mieux. Oh oui, ça se voit et ça s'entend. Beaucoup, Oh là là. mieux. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je me lève. Tu t'élèves? Ah non, ça voudrait dire que tu meurs. Mais non, je m'élève vers les cieux. Ça Spirituellement. je m'élève. Non, je fais la chasse à l'escargot. Il fait la chasse aux escargots parce que vous voyez, on a enfin nettoyé l'aquarium ce week-end. C'est pour ça qu'hier j'ai pas vlogué d'ailleurs. Et du coup, on enlève la colonie d'escargots qu'on a dans l'aquarium. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tiens, je sais pas Attends. si tu vas pouvoir voir. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Attendez, je vais me mettre comme ça. Vous voyez ce genre de petits escargots là, tout petits comme ça? Et bah, allez, au bas mot, on en a enlevé une centaine. Oh oui. Je pense que même on est proche des 150, sans blaguer. Oui, oui. Depuis hier, Merci. on n'arrête pas de les enlever. Mathieu, on en a enlevé énormément quand il a vidé de l'eau. Et depuis hier après-midi, on ne fait que ça. Dès qu'on voit un escargot, tac, on enlève, on enlève, on enlève. Donc là, il y en a dans la petite plante, là, par exemple. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y en a un juste là, là. Vous voyez, là, petit, là? Attendez, regardez, là, on le voit bien, là, juste ici. Et ben voilà, Mathieu va l'enlever et il y en a 3 là dans les plantes. Imaginez-vous que hier soir on a arrêté en se disant c'est bon, là on n'en voit plus, il n'y en a plus. Ce matin, Mathieu, avant de partir au boulot et d'emmener les filles à l'école, il en a chopé 9. Ouais. Et là, il y en a encore. Donc on est en tout à 21 petits escargots seulement depuis ce matin. Alors imaginez-vous, hier, toute l'après-midi on a fait ça. On a cherché les escargots partout, partout. Donc Mathieu dit, je pense que là, on approche des 200 petits escargots. C'est affreux. Si vous avez des petits escargots dans votre aquarium, ne les laissez pas proliférer. Enlevez-le tout de suite parce que ça se reproduit à une vitesse super rapide. Donc c'est vraiment la galère. Alors vous allez vous dire pourquoi vous les enlevez. Bah parce que d'une, c'est crade. Enfin... Ça se met partout dans l'aquarium, ça salit l'aquarium, ça pollue votre eau, ça fait mourir les poissons, enfin bref, ça n'a vraiment aucune qualité ces escargots-là. Et vous allez nous dire aussi, mais pourquoi vous les enlevez à la main? Pourquoi vous mettez pas un produit? Parce que ça n'existe pas.
Ça n'existe plus, ça a été interdit, le produit pour tuer les petits escargots. Donc le seul moyen c'est soit de mettre une feuille de salade dans l'aquarium et tous les escargots viennent dessus, mais nous on l'a fait hier, ça n'a pas marché. Et donc la dame nous a dit bah, le seul moyen c'est d'aller les chercher à la main. Donc depuis hier qu'on a fait l'aquarium, on ne fait que ça, aller chercher les escargots à la main. Donc de temps en temps, enfin c'est toujours Mathieu qui va les chercher parce que lui il a le coup, parce qu'il ne faut pas les écraser dans l'eau parce que sinon ça pond leurs œufs. Et ça vous en remet dans l'aquarium. Donc vraiment Mathieu il y va tout délicatement. Et nous au fur et à mesure avec les filles on lui dit il y en a un là, 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 il y en a un là. Donc j'espère qu'on va arriver à bout de ça. Mais franchement je suis blasée, ça me saoule ces escargots. Roxane, Roxane, tu fais quoi? Tu fais un dauphin? Ah waouh, ça c'est trop bien. Aïe aïe aïe, fait un stitch. C'est dur à dire stitch. Hein. Ah ouais, hein. Et toi tu fais un dauphin? Tu nous le montreras quand il sera fini? Super. Tu vas montrer à Mimine? Ah d'accord. Bon, les filles sont reparties au collège, Mathieu est reparti au travail. Roxane est partie dans mon lit, du coup elle a même pas fini, vous me voyez plus, elle a même pas fini de faire son petit dauphin, elle est partie se reposer. Et vu qu'on est mardi après-midi et que Sarah est avec moi, on a notre petit moment à toutes les deux, on va regarder le film de l'après-midi. Alors des fois il y en a des biens, des fois il y a des navets, hein. Mais des fois il y a des films bien et puis Sarah elle aime bien, donc du coup on va regarder ça tranquillement cet après-midi pendant que Roxane dort, vu que mon ménage est fait depuis ce matin, que j'ai fait ce que j'avais à faire en balade. C'est parfait, je peux m'occuper de Sarah tranquillement, nickel. Bon, je vous ai pas repris les amis, parce que je me tape un mal de tête carabiné, c'est de ma faute, j'ai pas mis mes lunettes. Je sais Milly, tu vas me gronder. J'ai pas mis mes lunettes en regardant le film avec Sarah et du coup j'ai archi mal au crâne. Du coup je me suis posée un peu... j'ai essayé de dormir mais j'arrive pas. Bref, passons. Donc du coup je suis posée depuis tout à l'heure et puis voilà, c'est la loose. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que nous on va manger. Donc comme je vous ai filmé la partie du air fryer quand on allait manger, je vous laisse avec la partie et la démonstration du air fryer que j'ai reçu. Je vous la mets juste après, donc ne vous inquiétez pas si je suis en forme, si je suis pas habillée de la même façon, vous posez pas de questions, c'est juste que ça a été tourné avant. Voilà, donc c'est une partie que j'ai tournée il y a quelques jours déjà et que j'ai envoyée à la marque avant. Mais là je peux vous le publier, ça y est. Donc je vous laisse avec la partie du air fryer puisqu'on allait manger et c'est ce qu'on va faire là. Donc on va pas manger la même chose. Bref, je vous laisse avec le air fryer. Bon, il va être temps pour nous de manger. Et parce qu'il est bientôt 19h30, donc on va manger. Et il faut trop que je vous montre ce qu'on va faire ce soir et qu'est-ce que je vais utiliser. Pépite, vous allez voir. Donc ce soir on va manger tout simplement des frites. Mais ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui nous suivent depuis un moment sur la chaîne, vous savez que j'adore manger les frites. De toute façon j'aime la bouffe grasse, hein, clairement, faut pas s'en cacher. J'aime les frites, les hamburgers, les kebabs, etc. Mais on peut pas toujours en manger. Et encore moins les frites. Parce que même si j'adore manger des frites, ceux qui me connaissent savent que je déteste l'odeur de frites dans la maison, puisque quand on utilise une friture, et ben automatiquement, vu qu'on n'a pas une maison, qu'on est dans un appartement, on a beau mettre la friteuse à côté d'une fenêtre ouverte, malheureusement l'odeur d'huile chaude, de graillon que j'appelle ça, va dans toute la maison. Nous en plus on fait sécher notre linge sur le sèche-linge maintenant. Et parfois il y a même l'odeur de friteuse qui va sur le linge et franchement c'est hyper dérangeant. Donc j'allume souvent beaucoup d'encens après avoir mangé des frites. Donc c'est vrai que maintenant on mange de moins en moins de frites parce que ça m'énerve que ça sente la friture. Mais ce soir je vais pouvoir manger des frites parce que je vais utiliser cette chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est une friteuse mais en général c'est plutôt un cuiseur. Qui va utiliser de la chaleur, qui va utiliser de la vapeur et donc qui va
ne pas utiliser d'huile. En gros, c'est un air fryer, vous voyez. Je vous le montre en mieux après. Mais en gros, là, je vais pouvoir faire cuire mes frites sans que ça sente l'huile, puisqu'il va nous falloir pas ou très peu de matière grasse pour faire cuire les aliments. Donc là, aujourd'hui, ça sera des frites, mais sachez qu'avec cette petite chose que je vais vous présenter, vous pouvez faire cuire des frites, vous pouvez faire cuire de la viande, vous pouvez faire cuire des légumes, vous pouvez faire même des gâteaux, des entrées, bref. On peut faire énormément de choses avec, mais là, vu que je ne vais pas utiliser d'huile, ça ne va pas sentir la friture. La friture, ça ne va pas sentir la friteuse, j'allais dire, ça ne va pas sentir la friture, ni l'huile chaude, etc. On ouvre ça ensemble et on va déguster les frites ensemble. Alors, voilà le produit. Donc, j'essaie de vous le montrer bien. Donc, c'est de la marque Cosori ou Cosori, je ne sais pas comment ça se dit. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc vous voyez air fryer, donc ça doit vouloir dire cuiseur par air, je pense, quelque chose comme ça. Là on a plein de fonctionnalités, c'est en anglais, ceux qui sont bons en anglais, allez-y, mais ne vous inquiétez pas, dedans tout est en français. Donc on peut voir le cuiseur, j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc c'est parti. Hop là, l'ouverture est ici. Regardez d'ailleurs le carton. Il est trop beau, il y a plein de choses. Regardez, on peut faire cuire des saucisses, les pains, les hamburgers, les frites. Et on est d'une tuerie ces frites. Hop, on ouvre le petit colis. Tac, alors je vais pas vous mentir les amis, je l'ai ouvert avant vous pour pouvoir ne pas vous dire de bêtises quand je vous montre les objets. Parce que ça, je suis la pro pour ça. Donc on a en premier une grille juste ici qui va aller dans le panier, dans le cuiseur. Et en fait, cette grille va nous permettre d'avoir plus de croustillant sur ce que vous voulez faire cuire. Par exemple, là, des frites. Si on ne met pas la grille, on va avoir des frites cuites, évidemment, mais un peu moins croustillantes que si on utilise cette plaque. Donc, on a la plaque pour plus de croustillance. Je pense que c'est ça, que c'est plus de croustillance. Ça se dit. Alors, ensuite, on a, évidemment, le câble, juste ici, tac, et Mathieu va venir juste m'aider parce que ce n'est pas léger pour le sortir. Allez hop, c'est parti. Voilà la bête. Vous voyez, c'est hyper bien emballé quand même, hein. J'ai fermé un peu le volet, comme ça vous allez un petit peu mieux voir. Donc je vais enlever le plastique pour que vous puissiez voir donc le air fryer. Et Mathieu m'a dit que ça voulait dire friteuse à air. Friteuse à air. Tu pouvais le dire fort, hein, c'était pas grave, hein. Donc c'est friteuse à air. Et donc voilà la bête. Je vous la montre de plus près. Donc voici à quoi ça ressemble de plus près. Franchement, c'est plutôt très élégant. C'est très joli, moi je trouve. C'est quand même assez massif, hein, parce que vous voyez ma main. C'est quand même assez massif, mais je pense que ça se cale partout dans votre maison, enfin dans votre cuisine. Je pense que ça peut vraiment vous servir à faire la cuisine tous les jours et rapidement. On va lire la notice ensemble qui est juste derrière. Et ça, on va l'enlever parce que ça s'enlève les amis. Et est-ce que ça va nous faire un moment satisfaisant? Je ne sais pas. Attendez, que j'essaye. Pas du tout, ça n'a pas fait. Donc je vais vous me remontrer moi parce que filmer le air fryer plus moi en même temps c'est un peu compliqué parce que vous avez vu, il est quand même assez imposant. Ouh, j'en ai même fait bouger la caméra. Il est assez imposant, donc du coup me filmer lui et me filmer moi en même temps c'est un peu compliqué. Mais là du coup j'ai sorti la petite pochette que vous recevez avec, voilà, juste ici. Donc il y a la marque, je trouve que la pochette est trop jolie. Et à l'intérieur de cette pochette que vous avez dans le colis, vous avez un petit book de recettes, voilà, où dedans vous avez toutes les recettes que vous pouvez faire avec le air fryer, sachant que sur internet il y en a encore plein d'autres. Donc dedans on peut faire des fruits de mer, on peut faire des frites, on peut faire des légumes, des aliments congelés, des produits de boulangerie, ils appellent ça roulé à la cannelle, biscuits, cupcakes, pain rapide, pain grillé. Vous voyez, on peut faire plein de trucs. On peut aussi faire de la volaille, par exemple, on peut faire du poulet entier, une poitrine désossée, on peut faire en bœuf des hamburgers, de la bavette, des brochettes. En porc et en agneau, on peut faire des côtelettes de porc, des filets de porc, du bacon, des boulettes de viande, bref.
C'est infini, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et dans ce petit bouquin là, avec toutes les recettes, enfin tous les temps de cuisson, on va aller donc du coup dans frites, pommes de terre frites coupe fine, puisque nous ça va être des frites coupe fine, et on en aura pour 13 à 15 minutes. Donc c'est plutôt rapide. Donc là-dedans, vous voyez vraiment, vous avez plein de recettes. Regardez-moi ça. Il y a plein de recettes. Donc ce qui est bien, alors moi au début je me suis fait avoir, c'est que je pensais que dans ce truc, dans ce livret là, il n'y avait pas les recettes en français. Mais en fait, sur chaque recette, vous avez une recette avec toutes les langues. Cherchez pas la recette en français que en français, c'est toutes les langues. Par exemple, là on a en anglais sur la même page, en français, en allemand, bref. Voilà, il y a vraiment plein de recettes à l'intérieur. C'est super bien fait, ça a l'air hyper rapide. On va faire ça ensemble après. Et ensuite, vous avez aussi le manuel d'utilisation pour tout simplement vous expliquer comment fonctionne votre air fryer pour ne pas l'abîmer. Évidemment, comme dans chaque produit ménager que vous pouvez acheter, vous avez toujours un manuel d'utilisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer dans la cuisine et on va aller faire cuire nos frites ensemble. Donc voilà, il est installé dans la cuisine. Donc je vous ai pas montré, mais là on l'a complètement nettoyé. On a nettoyé les ustensiles avant de pouvoir les utiliser. On l'a également branché. Donc vous voyez, hop, il est juste ici et ça sera sa petite place. Bon, moi il faut que j'arrive à faire de la place là parce que franchement on commence à plus avoir de place sur notre plan de travail. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est évidemment l'allumer et on va le préchauffer. Il préconise de préchauffer, donc c'est pas très long, vous voyez, pendant 4 minutes à 205 degrés. On met sur play et c'est parti, ça préchauffe. Ça fait pas de bruit en tout cas. On entend légèrement un petit souffle derrière, mais c'est très léger. Hein. Donc on attend que ça préchauffe et après on mettra nos frites. Pendant que le robot, on va l'appeler comme ça, est en train de préchauffer, on est en train de regarder les fonctions de cuisson avec Mathieu, puisque vous en avez 5 en tout. Vous avez le air fryer, vous avez la rôtissoire, vous avez le grill, vous avez la cuisson pour les aliments surgelés et vous avez le préchauffage. Donc moi au début je voulais mettre sur air fryer, mais en fait air fryer c'est pour les aliments non surgelés, tels que hamburgers, frites, ailes de poulet, etc. Si c'est pas congelé, si vous faites des frites fraîches, ça sera sur air fryer. Ensuite vous avez la rôtissoire, la température elle est un petit peu plus haute pour donner aux aliments tels que les légumes une saveur et une texture rôtie. Donc ça doit être très bon. Vous avez le mode grille qui utilise une température élevée pour la finition des plats, faire fondre des fromages, griller ou saisir des viandes. Donc ça aussi on va l'utiliser puisqu'on va faire des steaks hachés avec les frites. Et donc du coup on va pouvoir utiliser les deux. Comme ça on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite vous avez aussi le mode frozen. Donc ça c'est pour les aliments surgelés qui utilisent une température plus élevée pour faire croustiller des aliments tels que beignets de pommes de terre, des frites, des filets de poulet mais surgelés. Et ensuite vous avez le mode préchauffage où c'est ce qu'il est en train de faire. Donc nous là aujourd'hui on va utiliser frozen puisque les steaks sont congelés et les frites sont congelées. Non, c'est les steaks frais, donc on va pouvoir essayer voilà. rôtissoire. Alors ça sera rôtissoire et frozen pour nous. Donc là il y en a pour, alors pour les frites il y en a pour 14 minutes à 200 degrés et pour les steaks hachés on en aura pour 10 minutes. Ouais. Ce qui est pas mal. Donc on attend que ça préchauffe. Il nous reste 38 secondes. Vous voyez, ça va très vite. Le préchauffage est fini. Donc c'était écrit end. Mais Mathieu a appuyé sur un bouton en posant sa main comme ça pour pouvoir vous l'ouvrir. Donc du coup on a recommencé. Mais en gros quand ça se finit, c'est écrit end. C'est la fin et ça chantonne. Donc là Mathieu va pouvoir ouvrir le tiroir. Donc faut y aller fort. Hein. Voilà, ouais, comme ça. Faut y aller franchement. Et là on a un gros tiroir qui est bien chaud. Donc on va pouvoir mettre nos frites à l'intérieur. Mais alors attention, il va falloir le remplir. Mais pas trop. Il faut pas que ça soit rempli trop à ras-bord parce qu'on aurait tendance à trop le remplir, mais sinon la cuisson sera plus bonne, comme partout en fait. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'au trait. Ouais, à mon avis ça doit être à peu près le max. Et on va laisser cuire. C'est quand même assez profond hein, moi je trouve, hein. C'est quand même pas mal. Bon.
on met les petites frites. Vous voyez, pas d'huile. Hein. Ouais, c'est pas mal hein, la quantité quand même. Hein. C'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire... On n'en met pas plus dans la friteuse. Hein. Non, on en met même moins dans notre friteuse, je pense. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter la moitié d'une cuillère à soupe d'huile. Et c'est tout ce qu'on va mettre. On pourrait très bien ne pas en mettre. Mais c'est préconisé quand même d'en mettre une demi-cuillère ou une cuillère à soupe d'huile. Donc, Mathieu est parti chercher l'huile. On va mettre une petite cuillère. Tac, voilà. Il préconise aussi les sprays comme ça, là, d'huile. Ça serait bien mieux, mais nous, on n'en a pas. On achètera peut-être plus tard. Ouais. Mais voilà, là, on a mis notre petite cuillère d'huile. Maintenant, on va mettre à chauffer. Enfin, on va ranger le truc, là, le tiroir. Ouais. Hop. Donc, toujours attention parce que c'est chaud. Et donc, du coup, nous, on va être sur Frozen, comme on a dit. Et vous voyez, on part sur 200 degrés pendant 14 minutes. Et c'est parti! Donc là, c'est en train de chauffer. Voilà. Je pense, pour l'instant, j'ai pas encore trop compris comment de l'air peut faire cuire mes frites. Mais je pense que nutritionnellement parlant, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je pense que c'est bien mieux de faire cuire vos frites comme ça que en plein dans l'huile. Je pense que franchement, c'est beaucoup mieux au niveau des graisses. Donc, on va voir ce que ça va donner, si ça va bien cuire mes frites. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Je me dis que dans 13 minutes, mes frites vont sortir crues. On va voir. Hop. Il nous reste 7 secondes. Attention, après ça explose, les amis. Non, je rigole. C'est faux. Attention. Voilà. Comme ça, vous avez entendu la petite chanson et vous avez vu le end. Attention, le chef va nous ouvrir le tiroir. On va voir si les frites sont cuites. Alors moi, j'ai peur hein, que ça ne soit pas cuit. Hein. Ah, c'est cuit quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Bon, à toi l'honneur ou à moi l'honneur? De quoi? De goûter? Ah oui. Bon, on va les mettre dans un saladier déjà parce que ça c'est très très chaud. Et puis peut-être les saler un petit peu, les poivrer. Non mais il fallait juste goûter. J'avais le croustillant et tout. Bah attends, il faut que ça soit bon. Parce que si on met pas de sel, pas de poivre, on va dire oh c'est un peu fade. On va tout faire pour que ça soit meilleur. Enfin meilleur, bon quoi. Allez, en tout cas on voit bien que c'est bien chaud. Oui. Ça sent pas la friture. Non, ça sent pas la friture, effectivement. Donc Monsieur Hibou va pouvoir goûter une frite. Ah, c'est moi qui goûte du coup. Je sais là moi. Je voudrais que tu goûtes. Qu'elle a l'air bien croustillante. Elle est bien chaude en tout cas. Ah, ça croustille hein. Ça croustille. C'est bon? Est-ce que ça change vu qu'on n'a pas mis d'huile? Nous on est habitué à la friteuse. Ah, une légère différence, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins huileux. Voilà. Ouais. Mais mis à part ça, non. Ça a bien goût de frites quoi. Attendez, je goûte. Parce que moi je suis difficile. On va prendre cette frite. Non, on va prendre une petite frite. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Je valide. C'est validé pour les frites. Après, je vous montre pour les steaks. Alors, maintenant que les frites sont cuites, on va faire les steaks hachés. Donc là, c'est des steaks frais. Donc, on va se mettre sur air fryer, à ce que j'ai compris. Donc là, pas d'huile, rien du tout, pas de matière grasse. Donc, c'est plutôt pas mal aussi, nutritionnellement parlant. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre 3 steaks normaux. Puisque Mathieu va le faire après le sien parce que c'est moins long, parce que Mathieu c'est presque bleu. Ouais. Et un steak végétal pour Sarah, parce que Sarah ne mange que très peu de viande. Je vous ai dit des grosses bêtises, on va pas se mettre sur air fryer, mais on va se mettre sur grille, parce que là c'est de la viande. Donc grill, on en a pour 5 minutes à 230 et c'est parti. C'est trop bien pour les flemmards ça. C'est pas mal. Moi qui aime pas cuisiner, ça c'est le pied quand même. Ça va être mon nouvel ami je crois. J'ai vu plein de recettes. C'est cuit, cuistot. Ah, là aussi, ça c'est la purée à Roxane par contre. Allez hop, voyons voir. Oh, c'est cuit. J'ai l'impression. Je pense que c'est cuit. Comme moi je l'aime bien cuit, Mathieu il est en train de vérifier. Ouais, tu vois, pour moi c'est un peu juste. Ouais. Pour les filles aussi c'est un peu juste. Faut mettre un tout petit peu plus. Par contre pour celui-là de Sarah je pense que c'est bon. Ouais, je pense aussi. Là pour moi, là si c'est comme ça je le mange pas. Donc Mathieu va remettre un peu parce qu'on peut régler la minuterie comme on a envie. Donc là Mathieu va remettre 5 minutes je pense et ça sera bon. Et voilà, tout ça cuit au air fryer. Pareil pour Miss Sarah qui est pas très en forme aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que tu valides? Oui. Il y a qu'un tout petit peu de goût. Bah oui, t'as pas beaucoup de goût toi.
Donc voilà pour le repas, je suis hyper contente parce que là on a fait cuire des steaks et des frites. Il y a un petit peu d'odeur dans la maison, mais de l'odeur de cuisson. Donc la fenêtre est ouverte, donc ça ne sentira pas sur mon linge ni dans toute la maison. Franchement, je suis hyper contente de ce produit. Merci à la marque d'avoir pensé à nous et de nous l'avoir envoyé. Je vous mets tout en barre d'infos. Je sais plus si j'ai un code promo, je ne m'en rappelle plus. S'il y a un code promo, je vous le mets quelque part. S'il n'y en a pas, bah il n'y en a pas. Voilà. Je vous le mets pas, voilà. Mais en tout cas, je vous mets tout ce dont vous avez besoin en barre d'infos. Comme d'habitude, tout sera bien détaillé pour que vous tombiez bien sur le produit, que vous puissiez avoir toute la fiche descriptive, etc. Le prix, etc. etc. Donc encore une fois, merci à la marque pour ce joli produit, pour cette jolie collaboration. Et puis, nous, on va manger. Bon voilà, j'espère que ce petit passage air fryer vous aura plu. Franchement, nous on s'en passe plus. On fait cuire les steaks hachés. On est tout le temps en train de s'en servir. C'est un truc de fou. Franchement, c'est pépite, c'est trop bien. J'adore. Devinez ce qu'il fait le chef Ibou. Qu'est-ce que tu fais? Je m'élève comme encore? Tu t'élèves encore? Oh waouh. T'en as trouvé combien là? Tu vois la feuille là? Celle-là là? Oui, il y a un escargot en bas là. 21, 22, 23, 24. Nous sommes à 25 pour aujourd'hui. 27 pour aujourd'hui. Youhou! On est trop contents. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça va pas mieux? Non, je pense. Vous allez me dire, tu mets pas tes lunettes. Si, c'est bon, je les ai mis. Vous allez me dire, oui, mais t'as pas pris ton traitement, je suis sûre. Tu attends que ça passe, t'as juste pris un Doliprane et un Nurofen. Non, j'ai pris mon traitement pour mes migraines qui d'habitude fonctionne hyper bien. Mon Imigrane là que je mets dans mon nez, côté où j'ai mal, puisque je vous dis tout le temps que quand j'ai une migraine, j'ai mal plus intensément d'un côté. Des fois c'est côté gauche, des fois c'est côté droit. Donc là j'ai mis mon Imigrane dans ma narine là, exactement, puisque c'est de ce côté là que j'ai particulièrement mal depuis cet après-midi. Alors comment vous dire que sur le coup ça a marché. Bon, ça me donne toujours un peu la nausée parce que c'est, même si c'est par le nez, vous savez, le produit il descend par derrière là et ça a un goût hyper mauvais, enfin bref. Donc ça me donne toujours un peu la nausée. Mais quand c'est comme ça, je reste couchée et puis j'attends que ça passe. Donc j'ai mangeoté parce que aller manger avec de la nausée, vous n'avez pas très envie. Donc j'ai mangé un peu quand même. Et la migraine était à peu près passée. J'avais un fond lointain, mais franchement ça allait. Et ce soir, d'un seul coup, pouf, c'est revenu comme en 40. Donc là je vous avoue que c'est très rare que ça m'arrive comme ça. Souvent quand je prends mon traitement pour mes migraines, ça passe la migraine et ça ne revient pas. Le lendemain au pire je suis vaseuse, mais ça ne revient pas. Là ça doit être première ou deuxième fois, pas plus, que la migraine revient malgré mon traitement migraineux. Donc là je pense que heureusement j'ai pris mon traitement parce que c'est une carabinée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pige, parce que pour vous dire, tellement j'ai mal et que je suis restée couchée, je suis toujours habillée, je suis même pas en pyjama. Là je prends la caméra parce qu'il faut que je clôture, mais je vous le dis, je serais bien juste aller me coucher et basta. Mais non, voilà, clairement non. Donc là je vais mettre mon pyjama, Mathieu va éteindre toutes les lumières et je vais rester couchée et je vais mettre mon masque anti-migraine, enfin anti-migraine, qui passe la migraine, que je vous avais présenté en partenariat d'ailleurs, que j'ai toujours. C'était le Magnette Relax. Franchement ce truc c'est une tuerie. Franchement ça va me soulager de fou. Je vous en avais fait des éloges, mais franchement je pourrais refaire encore des éloges dessus. Là je sais que ça va me soulager parce que en fait le masque il est quand même assez gros. Je vous le remonte pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo là, mais voilà, c'est quand même un gros masque. On croirait un masque futuriste hein, quand même, mais en fait c'est un masque qui va venir vous masser au niveau des tempes. Donc il y a des boules qui massent là, qui massent là dedans. Ça fait un effet chauffant tout là, donc ça fait trop du bien. Et en fait ça vient masser comme ça, même au niveau des sinus ça vient masser ici, ça détend comme ça retend, ça détend. Ça.
Ça fait trop du bien. Donc j'espère qu'il a de la batterie parce qu'il y a pas, il y a un moment j'ai pas utilisé. Est-ce que je peux voir? Oui, il y a de la batterie dedans. Donc là, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a une petite musique qui des fois m'énerve, cette musique, mais vous pouvez l'enlever. Donc là, moi je vais juste mettre le masque avec le massage et le truc chauffant et ça va me faire du bien. Je dis pas que ça va passer la migraine, mais en tout cas ça va bien me soulager parce que c'est pas miraculeux, hein, c'est pas un médicament, c'est pas hop je mets le masque et j'ai plus la migraine, mais ça l'atténue fortement et comme j'ai pris mon traitement, peut-être avec un peu de chance je vais m'endormir et demain je me réveillerai sans la migraine, ce qui serait vraiment topissime, mais c'est beaucoup moins sûr. Je vous préviens d'avance que demain je ne fais pas de vlog, d'une parce que là j'ai la migraine et je sais que demain je vais être dans le pâté, donc ça sert à rien, et de deux, demain j'ai réunion caté l'après-midi et Micheline vient à la maison avec Yvon après, parce que Micheline, je lui ai demandé de venir boire le café à la maison, donc elle m'a dit oui, et en plus depuis qu'on est rentré de vacances j'ai pas vu tonton Yvon, donc en même temps je vais voir tonton Yvon. Donc du coup je vais pas filmer parce que je sais que ça va durer jusqu'à 18 h et donc du coup comme la réunion KT est à 13h45, je vais partir de là à 13h20, donc de 13h20 à 18 h en gros il n'y a aucun contenu, zéro contenu, donc ça servirait à rien, mais peut-être que je vous tournerai la vidéo sur les bouquins. Je devais vous la tourner hier et je n'ai pas eu le courage, mais peut-être que je vous la ferai là. Parce que c'est pas une vidéo qui va me demander d'avoir la caméra tout le temps. C'est juste un moment et voilà. Je vais voir ça. Je vous promets rien, mais en tout cas sûr, il n'y a pas de vlog demain. Mais je pense que vu ma tête, vous l'aurez compris. Bref. Je vous fais plein de gros bisous les amis, merci d'avoir regardé ce vlog. Pour le air fryer, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Enfin Mathieu vous met toutes les informations en barre d'infos. Franchement, encore une fois, je vous le redis, il est vraiment topissime, il est vraiment trop bien. Je m'en suis encore servi tout à l'heure pour mon steak haché. Donc vraiment, c'est vraiment trop bien. J'ai vu qu'on pouvait faire fermenter des yaourts aussi dedans, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai vu tout à l'heure. Fermenter des yaourts, faire pousser les pâtes pour refaire des brioches, des pâtes, de la pizza, des pains, etc. Enfin bref, il a plein de fonctionnalités, donc vraiment il est comme ça. Et c'est pas parce que c'est un partenariat. Vraiment, si ça aurait été pas terrible, je vous l'aurais dit. Voire même, j'aurais pas présenté. Mais vraiment, là, il est vraiment bien. Voilà, allez, j'arrête de parler du air fryer. Je vais mettre mon pyjama, mettre mon masque. Et je vous laisse là. Plein de bisous, les amis. Et puis, à dans 2 jours, du coup. Ou demain, si je fais ma vidéo. Plein de bisous, les amis. Et à je sais pas quand. On va dire ça comme ça.